Nous allons nous unir à la sœur Solange Adéinka, l'une de nos choristes, qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance. Nous prierons pour ses projets personnels, pour les intentions qu'elle porte, et ensemble, nous ferons monter vers le Seigneur notre supplication. Préparons-nous à entrer dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Au terme de cette fête pascale, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui est avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 16 à 20, 30 et 31. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit, « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui.
Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Hier, dans l'Évangile, nous avons écouté l'épisode de la mission que le Christ ressuscité confie à Pierre. La finale de l'Évangile demandait ceci à Pierre, « Suis-moi ». Et cette finale marque le début de l'Évangile du jour. Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». Et s'étant retourné, Pierre aperçoit le disciple que Jésus aimait marchant à leur suite. Et il semble se préoccuper du sort de ce disciple qui, dans l'évangile que nous venons d'écouter, n'est pas nommé. Habituellement, ce disciple est identifié à Jean, le disciple que Jésus aimait. Nous l'avons vu intervenir à divers moments du ministère du Christ. Mais voici ce disciple maintenant qui semble être l'objet de convoitise de Pierre. Lui, il a déjà reçu de la part du Christ que lorsqu'il serait plus vieux ou plus âgé, c'est un autre qui lui mettrait sa ceinture. Pierre savait déjà qu'il rendrait témoignage par le don de sa vie. Il irait jusqu'au martyre. Et voici maintenant ce disciple, mais lui, que lui arrivera-t-il? Ce disciple d'abord qui n'est pas nommé, nous pourrons l'identifier à chacun de nous aujourd'hui. Ce disciple, c'est celui que Jésus-Christ voudrait qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne. Ce disciple, c'est vous, ce disciple, c'est moi aujourd'hui. Nous avons accueilli la parole du Christ.
Nous l'avons reçu et nous avons besoin de nous mettre toujours en marche afin de prouver que nous sommes réellement ces témoins que le Christ espère. Mais alors, voici que comme Pierre, très souvent dans notre marche, lorsque nous recevons cette parole du Christ, le « suis-moi », nous semblons nous préoccuper du sort qui est réservé à l'autre. Or, chacun reçoit personnellement sa mission ou sa vocation du Christ ou de Dieu. Nous sommes appelés à marcher chacun suivant le charisme qu'il aura reçu. Qui pour devenir mère de famille, qui pour devenir père de famille, qui pour devenir peut-être célibataire, qui d'autre pour devenir religieux ou religieuse, un autre prêtre, évêque, cardinal, pape, et j'en passe. Mais alors, nous ne sommes pas appelés à mener une même mission si ce n'est l'annonce de l'évangile du Christ. Et cette parole que nous recevons quotidiennement, quelle est l'efficacité qu'elle a dans notre vie pour que déjà nous nous contentions de savoir le sort qui sera réservé à l'autre. Tant que moi je vis dans la souffrance, tant que rien ne marche pour moi, pour mon frère et pour ma soeur, rien ne doit aussi marcher. Et c'est dans cette mentalité que nous avançons très souvent. Tant que tout va bien, nous semblons même oublier Dieu. Dieu, peut-être qu'il existe encore dans un coin de notre cœur, dans un coin de notre vie. Peut-être que nous avons même l'esprit concentré sur le Christ lorsque nous allons à l'église. Mais il suffit que rien ne marche dans notre vie pour que le frère ou la sœur que je connais, pour qui tout va toujours bien, sombre avec moi. Tant que je plonge, le frère ou la sœur aussi doit plonger. Mais tant que tout marche pour moi, peut-être que je semble même me soucier du pauvre qui a besoin d'une aide matérielle, spirituelle, morale ou même psychologique. Mais alors, Jésus ramène Pierre à l'essentiel et nous ramène nous aussi aujourd'hui à cet essentiel. Ne nous préoccupons pas toujours et d'abord de la vie de l'autre, si ce n'est peut-être que pour l'aider à grandir, à croître sur le chemin de la foi. Mais du moment où nous avons reçu notre vocation, du moment où le Christ nous demande d'être des évangélisateurs dans notre entourage, dans notre famille, dans notre lieu de travail, nous devons nous astreindre à cette tâche. Aujourd'hui, combien de chrétiens n'ont pas perdu la foi? Combien de chrétiens n'ont pas abandonné l'Église? Et peut-être, lorsque nous ferons notre examen de conscience, nous verrons que nous en sommes pour beaucoup. Et alors, quel est le compte rendu que nous irons faire à Dieu au jour du jugement dernier? Comme Pierre, Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à le suivre. Peut-être jusqu'au témoignage de notre vie, jusqu'au sacrifice suprême de notre vie. Et beaucoup encore ne sont même pas prêts à donner leur vie pour le Christ. Parce que qu'importe que de donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Quelqu'un qu'on nous a appris à connaître sur le chemin de la foi. Mais aujourd'hui, il vaudrait mieux profiter de la vie. Il vaudrait mieux profiter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui pour qu'au jour du jugement, nous sachions rendre un compte fidèle. Et lorsque la vie du frère, lorsque la vie de la sœur, que j'ai tout le temps persécutée, que je n'ai pas forcément portée dans le fond de mon cœur, que je n'ai pas aidé à grandir sur le chemin de la foi, quel est le compte rendu aussi que j'irai faire à Dieu? Comme Jean, nous sommes ce disciple bien-aimé qui doit demeurer dans l'amour du Christ. Nous passerons, puisque nous sommes de passage sur cette terre. D'autres prendront le relais à notre suite. Mais alors, le Christ, lorsqu'il nous posera cette question essentielle, « As-tu demeuré dans mon amour ?» Quelle réponse lui ferons-nous? Je nous invite aujourd'hui, dans cette célébration eucharistique, à y réfléchir. Le bruit a couru que ce disciple bien-aimé n'allait pas mourir. Ce disciple bien-aimé qui ne va pas mourir, c'est lui aujourd'hui au cœur de cette Eucharistie. Ce disciple bien-aimé, c'est celui qui patiemment attend de recevoir l'Esprit Saint afin de demeurer de façon très conséquente dans l'amour du Seigneur. Demandons au Christ cette grâce-là, de mieux le découvrir à travers l'Esprit que nous allons recevoir à la Pentecôte. Nous l'avons déjà reçu, très certainement, à notre baptême et même pendant la confirmation. Cet esprit a fait de nous des témoins, mais nous sommes appelés à raviver davantage cette lumière que le Christ a posée en nous grâce au don de son esprit, qu'il nous donne de savoir demeurer toujours et fidèlement dans son amour, qu'il nous donne de ne pas toujours chercher à nous préoccuper du bien de l'autre si ce n'est pour l'aider à grandir,
que Marie, la Mère très sainte, nous aide à faire ce cheminement dans la foi. Qu'elle nous aide à accueillir cette parole du Christ, le suis-moi, qu'il nous adresse aujourd'hui et qu'il nous aide aussi à grandir de façon conséquente et fidèle dans la foi que nous avons reçue. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts que nous portons à ton autel, des âmes les plus délaissées du purgatoire, de tous les défunts tombés dans l'oubli et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les intentions particulières que nous portons à ton autel, pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, aux intentions de ta servante Solange qui rend grâce pour le don de la vie, pour toutes les personnes unies à nous dans cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté
Par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen. pour toutes les intentions que nous portons et aux intentions de la sœur Solange, de sa communauté, de sa famille, disons ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la divine miséricorde, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour tous les saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Esprit Saint, Éclairez-nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bonne journée à vous et joyeux anniversaire, ma soeur. Merci, mon Père.